troisième binôme dont le thème est « Si le monde est à moi, le monde est à nous ». Nous allons commencer par Madame Élise Levé qui va défendre le pour. Vous êtes prête, vous me dites. Quand vous êtes prêt aussi. C'est parti. Membre du jury, cher auditoire, association à des process et estimés contradicteurs. MC Solar, dans les années 90, chantait sa voisine de palier, Cassandre, et son petit chien Alexandre. Patrick Sébastien, il faut s'en souvenir, en 1999, s'égosillait avec son petit bonhomme en mousse. Booba, lui, malgré la disparition du disque vinyle, chantait « Ferme ta gueule et va me faire un steak frites ». Ou encore « Pas d'embrouille, man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges ?» Aujourd'hui, il rappe sur Scarface, en affirmant ceci. « Si le monde est à moi, le monde est à nous. » Belle évolution sémantique. Le chanteur populaire, aimé ou pas, exprime souvent nos profondes interrogations. Si le monde est à moi, le monde est à nous. C'est sur ce thème, chanté, que nous allons débattre. Pour cela, je vous propose de voyager dans le temps, tout en restant dans cet amphithéâtre. Zhugudian, en Chine, l'une des premières preuves de l'humanité. Cela remonte à 400 000 ans avant Jésus-Christ. Avec l'apparition des premiers foyers aménagés, et c'est justement autour du feu que la vie sociale de l'Homo erectus s'organise. Imaginons que celui qui a réussi cette prouesse, faire du feu, l'a fait pour son bien-être. Il en a fait profiter l'ensemble de la communauté. Christian Jacques ne disait-il pas « La flamme peut détruire, mais maîtriser, elle illumine. Ainsi, si je maîtrise les éléments, je les maîtrise aussi pour les autres. » Chaussez maintenant vos Spartiates et faisons un bond chez les Grecs. Au milieu du 2e millénaire, le premier aqueduc a permis d'alimenter la ville de Knossos. Quel illustre inventeur qui a inventé pour lui l'aqueduc pour alimenter sa maison. N'a-t-il pas maîtrisé la technique architecturale et créé de fait du confort pour les autres? Vous suivez mon raisonnement? Si je maîtrise la nature et la technologie, j'en fais bénéficier les autres. Si le monde est à moi, le monde est à nous. Continuons notre voyage. Faste richesse, grand mets, musique, danse, parure, égocentrisme. Au XVIIe siècle, Louis XIV, en monarque absolu, amène son unique bien-être, pour son unique bien-être, une richesse culturelle, artistique et culinaire jusqu'aujourd'hui inégalée. Et à son insu, tout ce qu'il a possédé nous profite aujourd'hui, en tant qu'hyper privilégié. Le goût de la culture d'un seul homme est donc la construction du patrimoine de chacun de nous. En 1969, justement, le château de Versailles, les visites au château de Versailles battaient leur plein. Tous les records étaient battus au niveau des visites. Et le 27 juillet, le monde entier entendait la phrase d'Armstrong. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Donc, l'exploit d'un seul homme ouvre les portes de l'univers à tous les autres. Bon, reprenons. Si je maîtrise la culture et l'univers, j'en fais profiter des générations et des générations. Le 21e siècle, nous y voici. L'heure d'Internet, des prouesses technologiques, médicales, l'heure de l'extrême activité, de la mondialisation. Nous sommes ici et voyageons dans le présent. Le monde est à moi, le monde est à nous.
ne vous y brûlez pas les ailes. Car l'idée du monde, contrairement à ce que pourra vous dire mon contradicteur, a un sens beaucoup plus large. Il s'agit là ici de se dire que ce que nous partageons en tant qu'individus n'est pas toujours bénéfique à l'autre. Quelle est notre part de responsabilité individuelle dans la transmission de la maladie? L'individu n'a-t-il pas partagé Ebola, le sida, avec les autres? Édouard Bellamy ne dit-il pas que la vie elle-même est une maladie sexuellement transmissible? Les maladies de ce monde, qui sont à moi, sont à vous, peuvent l'être. Au-delà, quelle est notre responsabilité individuelle dans la transmission d'un monde pollué? On parle beaucoup en ce moment de la pollution sonore. J'apporte mon monde bruyant et j'impacte sur le bien-être psychologique des autres. Ainsi, saint François de Sales a dit que le bruit ne fait pas de bien. Et c'est bel et bien le bien qui ne fait pas de bruit. Je vous montre ainsi que le monde vicié et égoïste qui est à moi est à vous. L'exercice que je vous demande maintenant d'imaginer, c'est un voyage dans l'avenir. Allez, enfilez vos gants, mettez votre casque, passez votre combinaison et nous embarquons dans la voiture du futur. Malheureusement, la chaleur du feu n'existe plus, car tous les arbres ont brûlé. Mais on peut désormais visiter de chez soi Versailles. Et le voyage d'Armstrong appartient aux générations futures pour voyager, mais dans d'autres galaxies. Des casques anti-bruit performants évitent les nuisances sonores. Tout ce qui nous a appartenu est alors à eux. Mais aussi à nous, à l'humanité présente, mais aussi l'humanité passée et future. Alors oui, si le monde est à moi, le monde est à nous. L'individu peut donc apporter confort, culture, technologie, mais aussi malheureusement maladie, pollution, à soi-même, mais aussi à autrui. Mon contradicteur trouvera certainement cette démonstration insensée. Mais quelle force motive l'humain à agir ainsi? Je vais vous le dire. C'est celui qui brise les cœurs ou les enflamme. Celui qui attriste peut rendre malade. Nous voici au terme de ce voyage, car nous avons trouvé la clé qui incite l'homme à partager tout ce qu'il possède. C'est l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du travail, de son bien-être ou de la culture. Merci.